Bonsoir. Tout d'abord, j'espère que vous et vos proches se portez bien en cette période difficile. Ce soir, je vais vous parler de véhicules connectés, la connectivité étant particulièrement de circonstance. Depuis quelques années, l'automobile devient un ordinateur sur roue. Je suis sûr que peu d'entre vous pensent qu'une start-up peut réitérer l'exploit de Microsoft face à IBM dans les années 80. Moi, 40 ans, fort de 15 ans d'expérience dans les services achats électroniques de grands équipementiers et constructeurs automobiles français, actuellement directeur général d'IoT-BZH, j'ai décidé d'y croire, tout comme mon équipe d'experts logiciels Linux. En effet, après la télévision et le téléphone, l'automobile est à son tour envahie par l'informatique. Le système d'exploitation, OS en anglais, devient le principal nerf de la guerre. Face à des mastodontes comme Google et Microsoft, voulant s'accaparer ce marché et les quantités colossales de données qui en découlent, se dresse une start-up peuplée de 30 irréductibles bretons, parfaitement désintéressés par vos données, mais mondialement reconnus par la communauté open source Linux pour avoir développé Tizen, le système d'exploitation équipant des centaines de millions de télé et montres connectées Samsung à travers le monde. Il y a un an, j'ai donc opté pour un retour aux sources chez moi en Bretagne et un rapprochement envers mes convictions en prenant la direction générale d'IoT-BZH à Lorient. Nous puisons notre force dans la diversité de notre équipe. Architectes expérimentés et jeunes hackers ultra motivés, français mais aussi argentins, péruviens, colombiens, marocains et anglais. 20% de femmes, majoritairement développeuses, et 80% d'hommes. En très peu de temps, ce savant mélange nous a permis de réaliser des performances hors normes dans le secteur automobile. En effet, autofinancé et profitable depuis notre création en 2015, nous avons déjà réussi à imposer notre technologie dans des millions de véhicules. Une grande partie de la gamme Toyota, mais également des véhicules Daimler et bientôt Subaru, les processeurs du leader mondial Renesas, ainsi qu'au cœur de la plateforme Amazon Web Services pour véhicules connectés. Nous avons su nous appuyer sur la communauté open source Automotive Grade Linux, AGL, dont nous sommes les leaders techniques. AGL comprend 155 membres, dont 11 constructeurs automobiles représentant 60% de la production automobile mondiale. L'objectif d'AGL est de développer un OS pour les systèmes d'infodivertissement, les tableaux de bord et les boîtiers télématiques, ainsi qu'à plus long terme les technologies ADAS et véhicules autonomes. Ainsi, nous avons développé environ 2/3 du code d'AGL et sommes responsables de ses composants clés tels que le modèle de cybersécurité. En 2018, nous avons lancé le développement d'un nouveau projet dénommé RedPesc, dont nous visons la commercialisation pour S2 2021. Il s'agit d'une plateforme SaaS permettant à nos clients de générer leur OS spécifique AGL ou autre Linux maintenable sur une période de 10 ans comme le requiert l'industrie automobile. Le benchmark actuel est de 2 ans uniquement, puisque la complexité est énorme. Il s'agit de réussir à gérer les milliers de changements quotidiens affectant des millions de lignes de code. Pour y arriver, nous utilisons un effet de levier en adaptant aux contraintes automobiles des briques logicielles open source maintenues par une communauté de milliers d'ingénieurs IT. Notre business model sera une valeur ajoutée SaaS. Nous fournirons un accès payant à cette plateforme à l'image de Red Hat ou de GitHub, des sociétés américaines ayant su prospérer sur le business open source et qui viennent de se faire acheter des milliards de dollars ces dernières années par IBM et Microsoft respectivement. En conclusion, fort de notre expertise unique IT et embarquée, notre ambition est de convaincre les donneurs d'ordre automobiles de se concentrer sur leur valeur ajoutée, c'est-à-dire les éléments logiciels différenciateurs pour leurs clients finaux. Ensuite, nous viserons d'autres secteurs tels que le maritime ou la défense pour lesquels nous avons déjà réussi à nouer des partenariats privilégiés tels qu'avec Thales. Remporter ce Grand Prix Autotech organisé par l'Automobile Club de France, club mythique de l'industrie automobile, serait une reconnaissance extraordinaire pour notre petite start-up bretonne et nous donnerait une visibilité nationale et internationale inespérée, sans oublier un précieux accompagnement pour nos projets de levée de fonds et d'expansion à l'international, notamment via l'ouverture de filiales en Allemagne et au Japon. Enfin, ceci renforcerait notre conviction que la France est un pays pionnier et majeur de l'industrie automobile qui doit le rester
et qu'il n'y a aucune fatalité à devenir ultra dépendant des technologies des GAFA américains et Batix chinois. En quelque sorte, il suffit de trouver la recette de la potion magique. Merci de votre attention. Richard, je Oui, te laisse c'est la à main. moi la main. Passer aux Et nous questions. commençons tout de suite avec une question d'Elisbeth. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Vous nous indiquez que vous avez un business model qui semble déjà fonctionner parce que vous êtes autofinancé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Merci beaucoup. Oui, en fait, nous avions un client en fait avant de démarrer l'entreprise. En fait, c'était Renesas qui est en fait le leader du mondial des processeurs, qui est backupé par Toyota en fait, et qui en fait souhaitait qu'on transfère Tizen, l'OS qu'on avait développé pour les télévisions Samsung du temps d'Intel, pour l'automobile. Et on était plus ou moins en mode service, d'accord? Et aujourd'hui, avec notre produit RedPesk, en fait, on veut aller plus loin parce que on a une solution que personne n'a, en fait, pour la question de la maintenance à long terme, 10 ans pour l'automobile. La durée de vie moyenne d'un véhicule est de 10 ans. Et donc, on veut changer de business model avec ce produit qui doit démarrer en 2021. Si Patrick a une question. Comment, donc, vos clients, on voit à peu près, mais vous vous faites payer comment? Enfin, quel est le principe Aujourd'hui, de rémunération? en fait, aujourd'hui, donc on est financé, on a plusieurs clients, notamment deux historiques qui sont la Fondation Linux, qui est une organisation à but non lucratif, qui est financée par les constructeurs automobiles, en particulier les constructeurs automobiles japonais. Donc, ils financent la Fondation Linux et la Fondation Linux nous finance pour développer l'OS Automotive Grade Linux. Donc, en gros, on n'a pas une spec, c'est plutôt nous qui leur disons qu'est-ce qu'il faut faire, et on développe le code pour développer cet OS en fait. Et le projet est géré par la Fondation Linux. Et l'argent vient des constructeurs et des membres en fait, des 155 membres. Merci. Anna Sensio a une question. Oui, merci Yann pour cette présentation et j'apprécie aussi ce côté résistant. Je voulais juste savoir quelles sont les conditions pour maintenir justement dans la scalabilité de ce projet, de garder en fin de compte cette approche ouverte et qui maintient une certaine souveraineté, à minima bretonne, nationale ou européenne, vis-à-vis justement du risque d'être racheté à un moment ou à un autre. Donc, quelles sont les conditions pour vous de croissance qui vous permettront de grandir sans être mangé, pour être plus simple et plus clair? Ouais, en fait, dans le secteur du logiciel, donc, on veut s'appuyer sur l'open source en fait et sur les communautés. C'est la clé en fait, c'est de s'appuyer sur des communautés en fait, telles que la communauté Fedora, là, sur laquelle est basé RedPesk, notre produit RedPesk. Donc, l'idée c'est de se développer notre produit. Et donc c'est l'ouverture en fait qui va nous permettre de pas nous faire manger par des géants. Il faut s'appuyer sur des communautés qui développent du code de façon ouverte en fait. C'est ça la clé. Après, on rajoute notre valeur ajoutée avec des fonctions propriétaires, etc. Mais on utilise un effet de levier avec cette communauté et c'est pour ça qu'on est actif dans la communauté Automotive Grade Linux en fait. Parce que la clé, c'est de s'appuyer sur une communauté ouverte. Elisabeth Lécuyer a une question. Oui, bonsoir, merci pour votre présentation. Vous avez parlé dans votre présentation d'une levée de fonds que vous envisagez. Et quel est le montant et quelle est la valorisation de votre entreprise et pourquoi faire? Nous avons quelqu'un d'intéressé. Oui. D'accord. Bon, le montant, donc on a commencé à regarder, à développer ce projet il y a quelques mois. Donc, on cherche à lever plusieurs millions d'euros. L'objectif, en fait, c'est de finir le développement du produit RedPesk et surtout d'assurer sa commercialisation parce que c'est une plateforme SaaS qui va demander beaucoup d'ingénieurs de support pour le support premier niveau vis-à-vis de nos clients. Donc, il faudra avoir des équipes disponibles 24 heures sur 24 pour répondre aux questions. Et donc La valorisation. La valorisation, ça c'est un sujet très très long où on a du mal à trouver des accords, mais c'est un sujet où je serais intéressé d'en discuter avec vous si vous avez des idées. D'accord. Mickaël, tu as 5 secondes.
Oui, bonsoir. Quelle est la part que vous projetez du business sur la partie automobile dans l'ensemble de vos activités? 5 secondes de réponse. Aujourd'hui, c'est 100%. On maintiendra certainement 80% parce que c'est le plus gros business, c'est l'automobile, même si on se développe sur d'autres secteurs. Le focus, c'est l'automobile, clairement, parce que c'est là où il y a le plus d'argent aujourd'hui, en fait. Yann Bodéré, le DG d'IET-BZH. Bonsoir Yann. Bonsoir Stéphanie. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, la voiture est un ordinateur sur roue. Oui. Alors, votre système permettrait-il de se protéger également de la cybercriminalité? Avez-vous fait comme Tesla des tests avec des hackers? Oui, tout à fait. Donc, une des forces de notre système, en fait, c'est justement le modèle de cybersécurité qui est issu de Tizen, l'OS des télévisions Samsung. Donc, par exemple, dernièrement, il y avait une interview d'un hacker français très connu, Gaël Musquet, en fait, un hacker éthique, qui expliquait qu'il fallait s'appuyer sur des systèmes open source en fait pour la sécurité, que c'était très dangereux en fait de pas travailler avec la communauté open source, et c'est ce qu'on fait en fait avec la fondation Linux et puis avec notre projet Automotive Grade Linux. Donc c'est une de nos forces, oui, effectivement. C'est pas la voiture n'est pas un téléphone sur roue, c'est un ordinateur sur roue. Donc c'est très important de protéger la voiture parce que les voitures seront hackées à coup sûr. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Yann. Et j'appelle donc Louis Desange pour remettre le Grand Prix ACF 2020. Non, je ne vais pas ouvrir une enveloppe comme au César, hein. C'est plus cool que ça. Mais écoutez, on a eu un vrai débat, c'est-à-dire qu'on a eu trois concurrents, dont 2 qui se sont clairement distancés, et on a finalement, avec beaucoup de plaisir, adressé le Grand Prix à IoT BZH. C'est le moment de faire les applaudissements. Vous pouvez aussi les faire chez vous. Vous pouvez aussi les faire chez vous en ouvrant votre micro. Merci beaucoup, vous m'entendez? On vous entend. On t'entend, Yann. Ok, bah merci beaucoup. Je suis ravi, très heureux, très honoré. Les enfants. Je suis très honoré de recevoir ce prix. Donc, je remercie les organisateurs, les organisateurs, le jury, et puis toute mon équipe à IoT BZH, parce que l'équipe est formidable. Donc, et sans mon équipe, je suis rien. Donc, toute l'équipe, et en particulier, bien sûr, Philippe Le Foll, qui est, si vous voyez, il ressemble un peu à notre druide Panoramix, en fait. Je crois qu'il a trouvé la recette de la potion. Il m'a convaincu de revenir en Bretagne après plus de 15 ans sur Paris l'année dernière, et c'est un super choix que j'ai fait. Donc, merci à lui et merci à tous. Donc nous te retrouvons l'année prochaine dans le jury.